Salut les gamers, salut à tous. On se retrouve pour une petite vidéo FIFA 15. Oui, oui, il est arrivé. Alors j'ai appris que Micromania le vendait depuis lundi. Moi personnellement, je l'ai eu aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mais bon, ils m'ont pas appelé. J'aurais bien voulu qu'ils m'appellent. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas toujours avoir de la chance, hein. Donc voilà, donc je l'ai eu aujourd'hui. Officiellement, il sort demain. Je vous avais fait une petite vidéo des menus, de la démo, etc. Cette fois-ci, on est vraiment dans le jeu. Donc on va directement aller, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il nous réserve ce jeu. Donc bien sûr, quand vous allez le mettre pour la première fois, vous aurez une mise à jour pour les connexions réseau. Sans la mise à jour, vous ne pourrez pas jouer en réseau. Ensuite, il y a une mise à jour qui va se terminer, qui se fait mais qu'on ne voit pas. Mais ça vous dit, vous pouvez pas faire telle chose ou telle chose parce qu'il y a une mise à jour. Et après tout cela, donc ça fonctionne. Donc là, c'est parfait. Et donc là, on va dire qu'on est normalement heureux. Donc ça, c'est bon. Oui, voilà, très bien. Donc ça, c'est des choses que j'ai déjà faites, il me le redemande, c'est bizarre. Bon, j'ai joué avec un ami tout à l'heure pour bien se faire un petit peu, se faire une idée un petit peu de tout cela. Donc là, ça vous demande de supporter un club et un championnat. Si vous supportez, vous recevrez des informations par rapport à des promotions par rapport à ce club, etc. et tout, n'importe quel club que vous souhaitez supporter. Donc c'est pas mal. Pour l'instant, je mets non, je verrai ça plus tard si ça m'intéresse vraiment, mais pour l'instant, je ne pense pas. Alors, synchronisation des paramètres hospitalité en cours. Et nous voici donc enfin dans le menu. Donc je suis connecté. Alors, pour ce qui est des menus, donc ils ne changent pas par rapport au FIFA 2014, au FIFA 14. C'est là qu'ils avaient fait les nouveaux menus. Et bon là, ils n'ont rien changé de particulier. Sachant quand même que pour ce qui est des nouveautés dans la page d'accueil, c'est journée en direct. Donc là, vous avez la possibilité, comme vous pouvez le voir, d'avoir des infos sur le club que vous préférez, d'après ce que j'ai compris. Comme j'ai mis le favori PSG, vous allez voir que toutes les infos sont sur le PSG. Voilà, donc les informations sont réelles par rapport au vrai sport, donc à la vie réelle. Donc vous avez la possibilité de voir donc les meilleurs buteurs de la Ligue 1, là ou du prochain match. Voilà, donc le prochain match sera contre Toulouse, comme vous pouvez le voir. Wissam Ben Yedder est le meilleur buteur de Toulouse avec 3 buts et Ibra, bien sûr, 5 buts avec le PSG. Vous avez le classement. Voilà, et vous pouvez jouer le match si vous le souhaitez. Donc ça c'est voilà, c'est pas mal, c'est sympa. Si vous aimez par exemple le championnat espagnol, vous choisissez une équipe espagnole et vous aurez tout sur l'Espagne par exemple. En ce moment, le Real est tellement énorme que ça peut être intéressant. Voilà. Donc sinon, au niveau du personnalisé, c'est un peu pareil, hein, les paramètres, modifier équipe, modifier, création, rien d'exceptionnel. En ligne, pareil, hein, c'est la même chose, hein, saison. Alors saison coopération, je me rappelle pas s'il y avait ça en FIFA 14. Voilà, les clubs pro, pas de changement. Pour ce qui est de jouer, donc les jeux techniques, nouvelle carrière, voilà. Donc dans le jeu technique, bien sûr, vous avez l'arène avec le joueur que vous choisissez pour l'arène ou le gardien. Voilà. Nouvelle carrière, je l'ai pas encore commencé, je vais la commencer juste après cette vidéo, je vais la créer en tout cas. Donc je pense que je vais faire une saison avec le Real. Je me tâtais aussi avec Manchester parce que voilà, Manchester est tellement une belle équipe, même s'ils font pas grand chose dans le réel, mais au moins dans le jeu, il y a une belle équipe et je me dis on peut faire quelque chose avec. Mais voilà, nous verrons. Vous avez une nouvelle compétition. Alors ça n'existait plus dans le FIFA 14 PS4 Next Gen. Je crois que ça existait dans la PS3, mais sur la PS4 ils l'avaient pas mise. Donc nouvelle compétition. Bien sûr, là vous pouvez créer une compétition. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons la Coupe nationale, la Team Cup, Mexico. Ah, pardon, c'est moi qui fais des bêtises. Team Cup, Série A, Série B, Team Cup, voilà, c'est les choses habituelles. Alors ça, c'est parce que c'est l'Italie. Là, il y en a plus, c'est la Coupe nationale, la Coupe de la Ligue, Ligue 1, Ligue 2. Vous voyez, vous pouvez créer, donc Coupe nationale, vous pouvez créer des compétitions. Alors bien sûr, il n'y a pas la Ligue des Champions, ils n'ont pas la licence, je crois, ils n'ont pas les droits pour la Ligue des Champions. Je crois que c'est PES qui est là. Donc voilà. Donc ça c'est une bonne chose qu'ils aient remis ça pour ceux qui apprécient beaucoup. En plus qu'ils peuvent faire une compétition avec des amis par exemple, ce genre de choses, ça peut se faire. Ultimate Team pour ne pas changer, et voilà. À savoir que quand j'ai mis le jeu pour la première fois, le fait que j'avais une sauvegarde FIFA 14, j'ai gagné de l'argent, j'ai gagné des objets, j'ai gagné pas mal de choses. Et que quand j'ai pris le jeu donc en précommande à Micromania, j'ai eu pas mal de codes aussi. Alors il y a à peu près 3 codes de célébration, célébration 1, 2, 3. Il y a un DLC Adidas Predator, donc c'est pour les baskets historiques ou pour les vêtements, vous voyez, donc il y a des t-shirts, il y a des maillots, il y a des shorts, il y a des baskets. Il y a aussi un DLC All-Star Team, donc là vous débloquez la DLC Adidas All-Star Team, donc là je crois qu'il n'y avait pas ça avant.
Donc ça, si vous voulez jeter un œil à l'All-Star Team, il faut aller dans jouer et vous choisissez une équipe dans les restes du monde et vous aurez la possibilité de effectivement de voir cette équipe. Et il y a un DLC pour le foot, le Ultimate Football. Pour ceux qui y jouent, ça peut être pas mal. Donc sélection, reste du monde, et vous allez donc à l'envers. Alors vous avez le MLS All-Star que j'ai débloqué directement grâce à l'argent et mon niveau que j'avais dans FIFA 14, et Adidas All-Star. Alors ça, je crois qu'il n'existait pas. Vous me direz si je me trompe, mais je ne crois pas qu'il existe. On va aller voir rapidement. Je mets simplement une équipe en face, même si je vais pas y jouer, c'est juste pour voir la team. Voilà, donc vous voyez déjà il y a déjà Javi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette équipe Adidas? Du Costa, du Van Persie, du Messi, du Javi, du Schweinsteiger, du Bale, du Marcelo, du Hummel, du Lam, du Alba. On peut dire que c'est une équipe énorme. Et dans les remplaçants, il y a du Benzema, du Cavani, du Ozil, du Moutinho. Oh, ça c'est une belle équipe, hein. Casillas, Cahill, Miranda. Et dans les réservistes, Oscar quand même, hein, Mata, il y a du monde. Et il y a du Suarez, et ben dis donc. Je pense que ceux qui vont jouer du jeu avec des All-Stars, vous savez quelle équipe qu'il faut prendre. Hein. Oh, elle est balèze, hein. Elle est énorme l'équipe. Donc voilà, je crois vous avoir fait tout le tour. Maintenant, on peut vous dire qu'effectivement, là, par exemple, vous avez vu, c'est un peu différent de FIFA 14 pour ce qui est de la gestion de l'équipe, paramètres de jeu, etc. Par exemple, vous avez vu en haut, vous avez les dispositifs, les rôles, les instructions, alors des choses qui existaient déjà, mais présentées différemment, et parfois il y a des choses qui sont nouvelles, comme là, instruction pour le buteur Costa, par exemple, on veut lui demander d'être plus dans le pressing défensif, on peut demander, vous voyez, donc, attendez, tac, vous pouvez demander plus de courses de soutien, vous pouvez évaluer certaines choses, et je trouve ça pas mal. Maintenant, c'est vrai que ça rentre vraiment dans la grosse tactique. Je suis pas certain que quand vous jouez avec les potes, vous prenez le temps de faire tout ça, mais bon, peut-être que certains qui font peut-être l'e-sport, dans la compétition, ce genre de choses, peut-être qu'effectivement eux ils rentrent dans cela, je ne sais pas. Et voilà, vous avez une grosse pression, tactique perso, long ballon, vous pouvez, il y a des petites choses en plus quand même, hein, faut le dire, c'est sympathique. Voilà, je crois avoir fait le tour, à savoir que bien sûr il y a des choses que je vais découvrir en jouant, les jeux techniques bien sûr ils ont innové, il y a pas mal de nouveaux jeux techniques, pour ce qui est des thèmes des jeux techniques c'est à peu près la même chose, hein, débutant, passe au sol avancé, tir avancé, dribble avancé, donc voilà j'en ai fait quelques-uns, passe lobé, centre, voilà donc je vous ferai une petite vidéo des tirs techniques, c'est une vidéo qui avait bien marché dans le FIFA 13, je l'avais pas fait dans le 14 je crois, je l'avais fait dans le FIFA 13, ça avait bien marché, donc je vous referai une petite vidéo, voilà. J'espère que tant qu'à cette vidéo vous aura intéressé, voilà, même ceux qui sont pas très foot au moins, voilà, par curiosité pour savoir ce qu'il y a dans le jeu, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, donc n'oubliez pas la nouveauté, c'est surtout la journée en direct. J'appuierai sur un point quand vous jouez, c'est les émotions. Alors sachez que j'ai eu un bouquin quand j'ai pris le jeu à Micromania, j'ai eu un bouquin, un guide de FIFA, qui est très bien fait, papier glacé, très propre, très beau et très complet. Donc au niveau que ce soit des manipulations que vous effectuez pour faire des mouvements particuliers, alors, ils ont simplifié, plus besoin d'appuyer sur L2 en permanence quand vous faites une manipulation avec le joystick droit. Maintenant le joystick droit vous permet de faire certains dribbles, certains mouvements un peu magiques. Donc ça c'est pas mal. Et dans ce bouquin, vous avez vraiment, vraiment, c'est vraiment décortiqué les coups francs, les pénaltys, comment les tirer, les différents coups francs, les différents tirs, la défense, les stratégies, tout ça, c'est très 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 complet. Donc voilà, il y a de la lecture et je pense qu'effectivement, avec ce genre de bouquin, on peut s'améliorer. Je pense sincèrement au niveau en tout cas de la connaissance du jeu, on peut s'améliorer. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo, comme je vous l'ai dit, vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et comme d'habitude, à très bientôt. Allez, bye bye.